Hop. Et tac. Donc voilà le P14 du coup. C'est parti. Mon kiki. Oh, très beau. Elle a une classe par contre. Ah ouais. Ah, je viens de comprendre c'est qui. Vous n'allez pas faire ça. Bien sûr que si. Mao Mao est de retour et j'ai la ferme intention d'en profiter. C'est pas mal comme ça. Ici, dans la cour extérieure, ça manque cruellement de plantes médicinales. Mais je vais remédier à ce problème. Miao, miao. C'est étrange, il me semblait que je t'avais demandé de nettoyer le bureau du petit haut. J'y vais tout de suite. Et cesse de retourner la pelouse, veux-tu? Quelle despote celle-là. Qu'est-ce qu'elle trame encore? Je l'ignore. Ah, Excusez-moi. c'est le plombier. Pardon, j'en rigole. Tu n'es peut-être pas sans savoir qu'une nouvelle grande concubine a fait son arrivée? Oui. La remplaçante de Dame Adwo n'aura pas traîné. Il a été décidé que ce serait l'occasion de dispenser une formation aux grandes concubines. Il se trouve que tu as été choisie pour en être l'instructrice. Qu'est-ce que c'est que cette blague? C'est on ne peut plus sérieux. Jette un œil à qui a signé cette recommandation. Elle va être choquée. Et il y en a une seconde. Dame Lifa aussi? Oh, c'est elle. Tout se paie. Quoi qu'il en soit, C'est je les compte deux. sur toi. Ah ouais. Elle savait qu'elle était revenue. Si deux grandes concubines m'ont recommandé, je peux pas faire la sourde oreille. Elles ont même gentiment suggéré le montant adéquat de la prime. Ah, la mère Maquerelle, je la reconnais bien là. Elle a gonflé les prix. Et je vais en rajouter. C'est le matériel pédagogique dont tu vas te servir? Oui, et voici la facture, monseigneur. Ah oui, tout de même. Ce ne doit pas être le bon montant, l'encre diffère sur le dernier caractère. Elle est redoutable. Impossible de pigeonner le petit autant qu'elle est là pour veiller au grain. Qu'est-ce que c'est? Je peux voir? Hors de question qu'il Oui. regarde mes précieux manuels. D'accord, pardon. Wesh, wesh, wesh. Laisse-moi au moins t'aider à tirer la carriole. Merci sans façon. J'ai accepté de le faire, donc j'irai jusqu'au bout. Wesh, comme elle est vénère. Ça me fait drôle de revenir ici. Ça piaille et ça cocotte, mais c'est réconfortant. Est-ce qu'ils vont la Vous ne reconnaître? trouvez pas qu'il y a beaucoup de monde? Il faut croire que la rumeur de la leçon s'est répandue. Pour information, les grandes concubines sont les seules conviées à la leçon. Merci de vous retirer si vous n'êtes pas concerné.
C'est pas possible. Il les ensorcelle ou quoi? C'est réel. Hein. N'entrez pas! Mais pourquoi? Vous l'avez dit vous-même, les seuls autorisés à assister à la leçon, ce sont les grandes concubines. Purée, il est beaucoup plus costaud qu'il en a l'air. Ce qui suit n'est certainement pas destiné aux oreilles masculines. On va disserter de secrets de femmes. Dame Gyokuyo, elle ne change pas, toujours aussi belle. Quant à Dame Onyad, elle est toujours fidèle à elle-même. Dame Lichou ne respire pas la santé en revanche. Normal, avec les 3 autres grandes concubines, il y a de quoi être intimidé. Heureusement que sa douteuse est là pour veiller sur elle, c'est toujours ça de prix. Quant à Dame Lifa, ma foi, elle a retrouvé toute sa superbe. Ça fait plaisir de la voir en forme. Tiens, c'est la fille de l'incident avec la poudre. Oh, pas la peine de paniquer. Reste donc la remplaçante de Dame Ado, la nouvelle douce concubine, Dame Lolan. C'est pour se donner un genre son costume criard du sud. Vu ses traits, je dirais qu'elle vient plutôt du nord, mais c'est assez dur à déterminer. Elle est vraiment belle. En tout cas, elle a l'air suffisamment âgée pour intéresser l'empereur. Même s'il y a peu de chances qu'elle bouleverse l'équilibre de la cour. Bah, je suis pas là pour spéculer. Bonjour, je suis chargée de votre instruction pour la journée. Je me nomme Mao Mao. Ce que je m'apprête à vous dévoiler aujourd'hui, ce ne sont rien de moins que les arcanes de la féminité. Rien de tout ceci ne doit sortir de cette pièce. Bien, mesdames, je vais distribuer le matériel. Elles ont trop la classe quand même. Hein. Les 4, hein. Bon, il y en a une, elle est mineure, mais voilà. Force à elle. Ah, elles sont fous, elles. Il y en a une, je l'aime pas. La nouvelle, là. Je l'aime pas. Elle est spéciale. Tout de même, de quoi peut-elle parler depuis le temps? J'aimerais bien savoir. Bravo, ça a duré longtemps. Il avait l'oreille collée à la porte, lui. Un souci? Qu'est-ce que tu as fait pour les mettre dans un tel état? Ça va pimenter les choses. Donc on met ça là comme ça. Impossible! J'arriverai jamais à faire ça! Elle, par contre, elle s'en fout. J'ignore de quoi vous parlez, je me suis contentée de les instruire. Au moins, les 2 personnes qui m'ont recommandé ont l'air comblées. Pourquoi elle... Par contre, elle, impossible de savoir ce qu'elle pense. Elle est pas facile à cerner. Elle la déteste ou quoi? Ou Elle ça en se fera passe ce quand? qu'elle veut. Et donc, c'était quoi le contenu? Ah ça, vous demanderez à l'empereur à l'occasion. Ah, sur ce coup-là, il t'a bien linké quand même. Elle a quoi, elle? Je suis lessivée. J'ai hâte de toucher ma petite prime bien dodue. Elle est spéciale, la nouvelle. Wesh. Il vient d'avoir une attaque, là, on est d'accord? Vaut mieux que j'évite. Il gèle en plus. Maître Lacan, vous m'entendez? Il y a eu une explosion.
Maître Lacan, enfin je vous trouve. Il s'est passé quoi, wesh? Quelque chose aurait attiré votre attention? Non, non. Rien du tout, mon brave. Attends, ça on l'a vu dans le P dernier, à la fin. C'est quelqu'un qui a donné à quelqu'un. Je me demande bien ce que c'était le gros bruit hier. Oh. Il a beau être nuque, il se farcit les histoires de la cour extérieure en plus de celles de la cour intérieure. Il faut bien examiner toutes les propositions de loi, même les plus idiotes, avant de les rejeter. Quel gâchis. Faire ça sur du si beau papier. Je pourrais le revendre, mais non, faut tout brûler. Ici, la fournaise est... Ah oui, à côté des baraquements. Miao miao. Il fait très froid dehors. Merci infiniment, messire. C'est vraiment une perle. En parlant de gâchis, dommage qu'il soit eunuque, lui. Il y a méprise, ça vient de Maître Jinchi. Je me suis contenté de te remettre cette pèlerine sur ses ordres. Si vous le dites, il doit être obligé de prétendre ça vu qu'il n'a pas le droit de me donner quoi que ce soit. Le pauvre. Grand merci à vous, Seigneur Jinchi. De rien, c'est bien le moins. Ouais, c'est vrai qu'après, ouais. Faut éviter toute... La cour extérieure est bien plus grande que la cour intérieure. Mais elle est bien moins riche en plantes. C'est désolant. Je ne trouve que les herbes les plus courantes. Des pissenlits et un peu d'armoise. D'accord, en hiver c'est jamais la joie, mais bon. Je devrais peut-être en planter par ici aussi. Les vis araignées à notre pied, et encore un. Les bulbes sont délicieux une fois bien mis à tremper dans l'eau froide. C'est le minimum. Elle va pour les croiser débarrasser quelqu'un. de leurs sucs On varie? toxiques, sinon on attrape le mal de ventre du siècle. Mais c'est Liaku. On dirait que sa ceinture a changé de couleur. Je suppose qu'il a eu une promotion. Ah! Salut toi! Bonjour Liaku. T'accompagnes une concubine ou un truc du genre? Je ne pensais pas te voir hors de la cour intérieure. Il ne sait pas que j'ai été renvoyé. Sieur Liaku. Il est tombé raide amoureux de Pailin, l'une des 3 princesses du palais vert de Il date, hein, lui. Hein. Il veut faire carrière pour la conquérir. Il est gentil, même si l'amour le rend un peu bébête. Une simple audience avec Pailin est hors de prix. L'équivalent d'une demi-année de salaire de base. À ce prix, il ne peut pas l'avoir souvent. D'après ce que j'ai entendu dire, il vient quand même au palais vert de gris pour prendre le thé avec les apprentis. Mais ses tentatives sont vaines. Dire qu'il a connu les délices du ciel. Et maintenant, il ne peut même plus apercevoir sa bien-aimée. Il est bien brave. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je suis employée à la cour extérieure ces jours-ci. Je suis au service personnel d'un noble. Toi comme servante? Ça doit être un drôle d'animal, ton noble. Ça, drôle d'animal, c'est le terme. Et vous? Vous êtes en plein travail? Ouais, on peut dire ça. Un entrepôt a pris feu. Ça arrive en hiver. Mais vu que l'origine du sinistre est inconnue, je dois mener l'enquête. L'origine du sinistre est inconnue. Et si c'était lié au boucan de cette nuit? Il y a eu des blessés? Le gardien, c'est tout. Mais ces jours sont pas en danger. Eh, dis donc! T'approches pas trop de ça, tu veux? D'accord. Cause toujours. Comme si j'allais résister à l'envie d'y fourrer mon nez. Il y a de la suie sur les bâtiments alentours. Et des débris de l'entrepôt ont volé un peu partout. Il a pris feu, tu parles. On a clairement affaire à une explosion. Tout s'explique. Liaku a été assigné à l'affaire car il y a soupçon d'attentat. Hors de question de confier ça à un simple laquais. Il est la preuve que l'affaire est importante. C'est un entrepôt lambda, mais qui se trouve dans l'enceinte du palais impérial. Certes, notre contrée n'est pas ravagée par la guerre ces temps-ci, mais qui pourrait jurer que la situation est idyllique pour l'ensemble du peuple? C'est très Après bizarre. tout, il y a parfois des incursions barbares. Les famines et les sécheresses peuvent frapper sans prévenir. Qui sait jusqu'à quand tiendra la paix avec nos voisins? Dans le lot, il doit bien y en avoir qui ont une dent contre nous. Elle va le trouver. Du charbon? Non, une pomme de terre carbonisée. Encore du gâchis. Mais alors, cet entrepôt contenait de la nourriture? Elle a trouvé.
c'est le truc qu'on a vu au... C'est un objet en ivoire. On dirait une pipe. Je croyais t'avoir dit de ne pas t'approcher. C'est bien une pipe. Hmm? Une explosion, un entrepôt de nourriture et une pipe. Hé! Qu'est-ce que... Pourquoi elle est là? T'es dur d'oreille ou quoi? Non, je vous ai entendu. J'ai juste choisi de pas écouter. Dans l'autre entrepôt, y avait-il le même genre de produit que dans celui-ci? Ouais. Les marchandises les plus vieilles au fond, le reste devant. Dites, je peux prendre ça? Si ça t'amuse. Ah, et puis, ces planches. Il me faut une scie et un maillet. Et j'aurai aussi besoin de clous pour bien faire. Mais pourquoi t'as besoin de tout ça, au juste? C'est une petite expérience. Ça ira comme ça. T'es plutôt habile de tes mains, toi. C'est ça quand on grandit sans rien. On apprend à se débrouiller. Ouais. Dans ce sac, c'est de la farine, c'est ça? Oui, elle était dans l'entrepôt. Il faudra autre chose? Juste la mèche que je vous avais demandé. La voici. Merci, c'est bien aimable. Qu'est-ce que tu mijotes à la fin? Tout est en place. Éloignez-vous, c'est dangereux. Ah, elle va voir si ça marche. Ça vaut pour vous aussi. Reculez. Et puis quoi encore? C'est pas une gamine comme toi qui va apprendre à un soldat de l'empereur ce que c'est que le danger. Faites comme vous voulez. Mais c'est vraiment risqué, donc vous avez intérêt à courir vite. Vous êtes prêts? Je vais l'acheter. Hein? J'ai pas compris, pourquoi faut courir? Éteignez-moi ça! Il avait prévenu, hein. Elle avait prévenu, pardon. Je vous avais dit de vous mettre à l'abri. Bref, elle a trouvé. Et donc, tu m'expliques pourquoi ça a explosé, ce truc? Voilà votre coupable. De la farine? Oui, la farine de blé et de sarrasin est hautement inflammable. La poussière de farine en suspension dans l'air est notoirement explosive. Et voici l'étincelle. Une pipe? Imaginons que quelqu'un entre dans un entrepôt pour fumer en cachette. La porte s'ouvre, il y a un appel d'air, la poussière se soulève. Si la pipe est allumée avant que tout retombe, la farine en suspension dans l'air prend aussitôt feu. Et voilà, vous avez l'origine de l'explosion. À l'avenir, prévenez vos gardes. Dites-leur que fumer dans un entrepôt bourré à craquer, ce n'est pas une bonne idée. Comment une fille comme toi est au courant de tout ça? Je louais une des chambres du palais vert de gris pour mes travaux et je l'ai fait exploser comme ça. Non mais toi alors... Bah au moins... Tu vas voir ce que tu vas voir, espèce Il de a trouvé. Mais t'es vraiment un pétard ce jour-là. N'empêche, j'aurais appris un truc avec la farine aujourd'hui, c'est fou. Il n'y a rien de fou dans la nature, tout est très logique. Si ça paraît fou, c'est juste que l'explication nous fait défaut. Allez vite vous sécher, vous risquez de prendre froid. Au cas où, les remèdes de Luomen au quartier des plaisirs sont excellents. Ah ouais? Mon pauvre père est nul en affaires. Il faut bien que je lui donne un coup de pouce quand je peux. Et si Liaku veut en profiter pour passer voir Pailin, grand bien lui fasse. Je vous laisse, le devoir m'appelle. Ouais. En tout cas, elle a bien trouvé. J'ai complètement oublié de leur rendre ça. Si je nettoie soigneusement l'ivoire et que je remplace le manche, elle sera presque comme neuve. Je pourrais la revendre cher, elle est élégante. Très élégante, étonnamment fine pour une pipe de garde. Il doit y être très attaché. Je vais la nettoyer et la lui rendre. Elle va savoir elle est à qui. Oula. Encore lui. Il y en a toujours que pour lui. Il y a quoi, wesh? J'ai pas compris. Il y a quoi, wesh? Du coup, c'était le P14. Donc, on se retrouve pour d'autres nouvelles vidéos. Du coup, voilà. Et moi, je vous dis à la prochaine. C'était Shiro. Peace.